Salut boss, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de super fêtes en famille. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir au niveau du titre de la vidéo, on va parler de deux choses distinctes. Déjà, première chose, est-ce que tout ce qui est jeux vidéo, partir en soirée, tu as peut-être des exemples personnels aussi qui te parlent plus, mais je sais pas, boire de l'alcool ou fumer des cigarettes, tout ça. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Parce que je pense qu'il y a besoin de faire un point là-dessus. J'aimerais te partager mon avis au niveau de cette vidéo. Et deuxième chose, c'est comment tu peux dès aujourd'hui déconstruire une mauvaise habitude. Et on va comprendre en fait que une mauvaise habitude, ce n'est pas ce que ton entourage ou ce que la société veut te faire comprendre. C'est plutôt toi comment tu l'interprètes au niveau de ta vie, au niveau de ta vision, de voilà, de ce qui te rend vraiment heureux et de comment tu utilises les habitudes pour atteindre cet objectif-là d'être heureux. Voilà. Au niveau de l'introduction, si tu es sur cette vidéo, donc si ce n'est pas ton cas, encore une fois, je t'invite à quitter cette vidéo parce que l'idée c'est que voilà, le temps que tu consacres là à m'écouter, à me regarder, ça puisse vraiment te servir aujourd'hui. Deuxième chose aussi, si tu vas te sentir concerné par les quelques points que je vais te lister de pourquoi tu es ici, je t'invite à prendre des notes, comme d'habitude, hein. Si tu regardes mes vidéos, tu vas avoir des conseils vraiment pratiques, tu vas avoir du concret. En tout cas, j'y travaille pour que ça parle vraiment, que ça fasse vraiment écho à toi. Donc voilà, si tu as de quoi noter, ce serait top. Donc, si tu es ici avec moi, c'est pour trois raisons. Déjà, tu te demandes actuellement si tu es en train de faire les bons choix, d'accord? D'une manière générale. Est-ce que telle ou telle chose que tu as tendance à faire, c'est vraiment bien pour toi? Ok? Tu as ce débat interne, tu as euh, ces, ces pensées-là qui, on va dire, qui sont majoritaires actuellement dans ta vie. Deuxième point, tu ne sais pas si cette chose que tu fais ou ces choses que tu fais qui te font douter actuellement, ça t'aide vraiment à être heureux, d'accord? Et troisième chose, du coup, qui en est la conséquence, tu n'es pas au clair là-dessus. Tu ressens comme une forme de stagnation parce que tu as ces doutes constants, mais tu ne trouves jamais les réponses. Mais tu vas voir que cette phase-là que tu traverses, ce n'est pas agréable. Comme chaque période de doute, franchement, ce n'est pas plaisant. On aimerait que ce soit clair de A à Z, mais tu vas voir que c'est une très bonne chose. Et ça veut dire que, voilà, c'est un signe tout simplement que tu peux passer un palier pour te rapprocher de ton bonheur personnel. On va voir tout ça en détail. Et comme je te disais en début de vidéo, toi, seulement ton objectif, c'est tout simplement de te sentir plus heureux, plus épanoui. Et c'est pour ça que naturellement, en fait, jusque-là, peut-être que toi, tu jouais aux jeux vidéo régulièrement, ou alors je sais pas, tu fais des soirées régulièrement. T'as ton exemple. Moi, je vais te parler un peu de moi par rapport à ça, par rapport aux jeux vidéo, parce que je pense que c'est entre guillemets la mauvaise habitude qui m'a le plus impacté personnellement. Et je vais t'expliquer comment je me suis détaché efficacement de ça, parce que pour moi c'était nécessaire. Voilà. Donc, faut savoir que pour moi les jeux vidéo, toutes ces choses-là, c'est quelque chose de neutre. En fait, ce qui n'est pas neutre, ça va être tout simplement l'utilisation que tu vas en avoir. D'accord? C'est comme, si je te prends un exemple, l'argent par exemple. Ça va être juste un outil qui peut te servir tout simplement à te sentir plus épanoui. D'accord? Mais en fonction de ton utilisation, c'est là que ça a des impacts plus ou moins positifs ou négatifs. Ok? Donc, ce qui n'est pas neutre, en fait, c'est ce que toi tu vas prioriser. D'accord? Est-ce que, par exemple, euh, les jeux vidéo, pour l'exemple, ou ton exemple personnel, est-ce que tu as tendance à prioriser ça?
Deuxième chose, ça va être au niveau de la dose. Par exemple, est-ce que c'est la chose majoritaire que tu fais chaque jour, typiquement? Et troisième chose, ça va être la raison, le pourquoi de tu fais la chose. D'accord? Je vais t'expliquer plus précisément un peu plus tard, parce que là pour le moment ce n'est pas hyper concret pour toi, mais tu vas comprendre. Si je te parle de moi du coup, au niveau des jeux vidéo, je savais que c'était quelque chose qu'il fallait que je déconstruise parce que ça commençait à impacter d'autres aspects de ma vie. D'accord? Par exemple, l'an dernier, quand je me suis lancé dans le business en ligne, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Donc, ce qui fait que ça me prenait une grosse partie, alors que moi j'avais besoin de ce temps-là, tout simplement, pour me développer, pour apprendre de nouvelles choses concernant voilà ma vie, concernant ce qui m'intéresse, tout simplement. Et ça commençait à prendre des proportions qui impactaient au niveau de mes objectifs. Je m'en rappelle d'un moment où bah, du coup j'étais en Suisse. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, enfin si tu ne le sais pas, je suis parti en Suisse l'an dernier d'octobre 2023 jusqu'à mai 2024 que je suis retourné en France. C'était la première fois que je pouvais du coup m'autofinancer mon abonnement à la salle de sport. Euh, Avant ça, moi je faisais mon sport voilà, personnellement à la maison. Et donc, voilà, je n'allais pas vraiment à la salle parce que je n'avais tout simplement pas les moyens financiers. Et par rapport à ça, j'avais eu un soir où, voilà, j'avais prévu tout simplement de faire ma séance, comme d'habitude, sauf que je me suis retrouvé à jouer sur mon PC et à me dire, ok, à telle heure, eh bien, je m'arrête de jouer. Sauf que à chaque fois, je savais que ça allait se prolonger et j'allais jouer d'autant plus. C'est là que la dose commençait à prendre des proportions qui ne me convenaient pas et qui commençaient à créer des déséquilibres. Et donc, typiquement, j'ai eu un soir où j'avais prévu d'aller à la salle et sauf que bah, je me retrouvais encore à jouer ouais, pendant peut-être 4 heures d'affilée, si ce n'est plus. Et donc forcément, au bout d'un moment, la salle a fermé. Et, euh, et par rapport à ça, quand je me suis couché le soir, j'avais eu beaucoup de frustration qui était remontée, ce qui m'a empêché d'ailleurs de bien dormir cette nuit-là, parce que bah, tout simplement, je n'ai pas su me gérer pour poser des limites par rapport à ça. Et donc, j'ai priorisé quelque part ces plaisirs, mes envies, au-delà de ce qui était important pour moi, c'est-à-dire m'entraîner à la salle. Là, pour cet exemple-là. Et donc, cette frustration, tout simplement, c'était un message, une prise de conscience qu'il fallait que je change certaines choses. Et toi, au travers de cet exemple, je vais t'expliquer plusieurs points pour voir à quel niveau tu dois être vigilant aujourd'hui et ce qui va faire que ça va être soit une bonne chose, soit une mauvaise chose. D'accord? Parce que, comme je te disais, en tant que tel, les jeux vidéo, l'argent, comme je te disais, voilà, tout plein de choses finalement, ça va être quelque chose de neutre, mais tout dépend de, encore une fois, de ton utilisation et de pourquoi tu fais ça. Là, ici, sur l'ardoise, je sais pas si tu vois bien, je t'ai mis deux colonnes, d'accord? Donc, une colonne où tu dois agir en changeant ces points-là, et une autre où tu dois soit atteindre, donc quand tu vas commencer à changer, ben, tu vas chercher à atteindre ça, soit maintenir si tu es déjà dans ça, pour faire en sorte que ce que tu fais, ce qui pourrait être considéré comme une mauvaise habitude, ben, ce n'est pas forcément une mauvaise habitude et ça peut être aussi une bonne chose. D'accord? Je vais t'expliquer tout ça. Donc, sur la colonne de gauche, donc encore une fois, on a le code couleur
ce qui est en rouge, ça va être plutôt ce qui est, on va dire, négatif, donc à changer. Ça va être les points de vigilance, on va dire, de ta part. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, tu joues aux jeux vidéo pour compenser ou fuir une situation existante, donc ça va être la raison, on va dire, pour laquelle tu fais cette action régulièrement, tu dois être vigilant par rapport à ça. Ok, on va dire si cette action, c'est ta priorité et ça passe du coup avant tes engagements et avant des choses importantes, typiquement tes valeurs, tes objectifs, ta vision, ou alors tout simplement des obligations que tu dois gérer aussi, bien sûr. Là, ça va être une mauvaise chose, ça doit même t'inquiéter. Mais en fait, au fond de toi, tu vas déjà être inquiet, tu vas déjà être stressé, parce que tu sais que ce que tu fais, ça ne te fait pas avancer à ce niveau-là. Ok? Inconsciemment. Troisième chose, donc tu dois changer cet aspect-là, cette habitude, donc ça devient une mauvaise chose, justement quand ça devient une habitude inconsciente. C'est-à-dire que tu vas mettre en place ces actions. Alors je sais pas si tu vois bien le tableau avec la lumière. Tu vas mettre en place ces choses-là de façon inconsciente, de façon automatique. C'est-à-dire que tu vas même pas le choisir et quand tu auras du temps libre, et même d'ailleurs parfois même quand tu n'auras pas de temps libre, tu vas toujours trouver un moyen de faire cette action de façon inconsciente, parce que tu auras paramétré ton cerveau, d'accord, à faire cette action-là et à penser que c'est cette chose éphémère, ça t'aide à te sentir plus heureux. Sauf que au fond de toi, si tu t'écoutes vraiment, bah, tu sais que dans cet aspect-là, euh, tu n'es pas en cohérence avec tes objectifs, avec ce qui est important pour toi, et donc ça va te générer certains déséquilibres, comme j'avais pu t'en parler personnellement au travers de mon exemple, et ça va t'impacter d'autres aspects. J'entends par là, si toi, à un moment donné, bah, tu rencontres la même situation que moi, que j'avais rencontré l'an dernier, et que ça commence à prendre des proportions où, ben voilà, typiquement, tu vas manquer ta séance à la salle pour des excuses qui n'en sont pas en fait. Là, il y a vraiment pas d'excuses. C'est juste que tu n'as pas su poser des limites, tu n'as pas su tenir tes engagements et bien équilibrer les choses au niveau de ta vie personnelle. Et donc, ces déséquilibres-là et le fait que ça impacte au niveau de tes objectifs, donc si tu remarques ça aujourd'hui, bah, tu dois être vigilant et du coup, tu dois changer ça. Et tout ça d'une manière générale, tu vas ressentir de la frustration et un vide aussi, notamment lorsque tu auras fini de faire cette action-là. Typiquement, par exemple, si tu joues aux jeux vidéo et que tu as fini et que si je te reprends mon exemple, tu dois aller te coucher, un truc comme ça, ben, si tu ressens un vide, une frustration, ou si tu ne te sens pas vraiment comblé ou satisfait, c'est que ce n'est pas normal. D'accord? C'est qu'il y a des choses à changer à ce niveau-là. Et donc voilà. Ça, du coup, si tu te reconnais sur un ou plusieurs aspects que j'ai listés ici, c'est que à ce niveau-là, d'accord, ça devient une mauvaise chose. Ok? Soit tu dois changer, donc tu dois tout simplement réduire ou alors au mieux supprimer cette action qui devient tout simplement une mauvaise habitude et qui ne te fait pas avancer. Ok? Et en fait, ce que tu vas chercher à atteindre ou à maintenir, c'est tout simplement cette situation où donc tu vas pouvoir observer ces points de confiance, on va appeler ça comme ça, et tu vas te rendre compte tout simplement que le plaisir que tu t'offres, par exemple, encore une fois, jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas ta priorité. C'est-à-dire que ça va être finalement une récompense, quelque part. Une fois que tu auras fait des choses prioritaires, genre avancer au niveau de tes objectifs, au niveau de tes responsabilités, de tes engagements,
quelque part, tu vas t'autoriser, tu vas te récompenser à avoir ce plaisir-là. Et là, pour le coup, ce sera une bonne chose. Ça va avoir des impacts positifs. Ça va t'aider même à avancer. D'accord? Ce que tu pensais être comme étant une mauvaise habitude, ça peut t'aider à avancer. Tout dépend encore une fois de ce que je te disais, de ce que tu priorises, de la dose et de la raison de pourquoi tu fais la chose. Ok? Donc là, on a vu sur le point au niveau de est-ce que c'est ta priorité? D'accord? Si ce n'est pas ta priorité, c'est une bonne chose. Si tu rends tout simplement cette action-là, euh, on va dire exceptionnelle, pour faire en sorte que ce soit plus équilibrant. D'accord? euh, Je vais te donner un exemple personnel, par exemple, un truc tout récent, par rapport à Noël, en famille, etc., à la période. Euh, le 26, j'avais fait une soirée avec un cousin et mon frère. D'accord? J'avais bu un petit peu d'alcool, ok? Vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment histoire d'eux. J'aime bien boire de l'alcool occasionnellement, d'accord? Et pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose, encore une fois, tant que c'est exceptionnel et tant qu'on prend du plaisir à le faire, d'accord? On va le voir tout à l'heure, mais aujourd'hui, euh, si tu arrives, on va dire, à faire cette chose-là, par exemple boire de l'alcool, partir en soirée, etc., jouer aux jeux vidéo, sans ressentir, on va dire, du stress et de la culpabilité, je sais pas si tu vois bien, mais plutôt que voilà, tu le fasses avec plaisir et que tu vives bien ton instant présent, euh, bah c'est totalement ok parce que à ce niveau-là, comme je te disais tout à l'heure, ça va être quelque chose d'équilibrant, d'accord? Parce que vu que tu sauras rendre cette chose exceptionnelle, quelque part, c'est comme si tu disais à ton cerveau, ok, là on a bien avancé, on avance bien sur nos objectifs et c'est ok, c'est totalement ok de s'autoriser, on va dire, quelques plaisirs, tout simplement pour euh, quelque part, voilà, se ressourcer, se détendre, et voilà, on peut pas non plus être tout le temps, on va dire, focus, comme, on va dire, les messages qui sont souvent transmis sur Instagram, d'accord? Tout dépend de, voilà, de plein de choses, comme je te disais, de ce que tu priorises, de la raison de pourquoi tu fais les choses, etc. Et donc, tout simplement, si tu fais cette action, comme je te disais, dans un but, euh, que ce soit quelque chose d'équilibrant pour toi, parce que ce ne sera pas ta priorité, parce que voilà, tu sauras le faire avec plaisir, tu sauras bien profiter de ton instant présent, et bien, à la fin, quand tu auras fait cette chose-là, tu ressentiras de la satisfaction. Et là, par rapport à ça, c'est ce qu'on veut et c'est ce que tu dois atteindre si tu souhaites tout simplement maintenir quelque part cette action au niveau de ton mode de vie que tu souhaites tout simplement transformer aujourd'hui. D'accord? On souhaite faire passer cette habitude inconsciente euh, vers une action que tu pourras faire de façon consciente. Et en fait, ce que tu vas faire là, c'est que aujourd'hui, tu dois intervenir que si euh, tu te retrouves dans pas mal de points de vigilance que j'ai pu te citer. D'accord? Si tu sens tout simplement que ça ne t'aide pas réellement à avancer et à te sentir plus heureux, c'est là que tu dois vraiment mettre en place des actions concrètes pour déconstruire cette chose-là. Ok? Et en fait, si tu souhaites déconstruire cette mauvaise habitude, ben quelque part, le temps et l'énergie que tu pourras euh, regagner par rapport à ça, tu pourras le concentrer vers des choses qui te font vraiment avancer. D'accord? Donc, la question que tu peux te poser par rapport à ça, je vais baisser un peu la luminosité parce que, ok, on est bon. La question que tu peux te poser par rapport à ça,
C'est toi, de ton côté, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès demain, tout simplement, pour te faire avancer, et d'autant plus qui nécessite du temps, d'accord? Ce temps-là, tout simplement, que tu vas pouvoir gagner, encore une fois, vu que tu auras quelque chose qui va nécessiter du temps, mais en fait, heu, tu seras totalement gagnant. Parce que là, tu auras fait la démarche de déconstruire cette chose qui te prenait pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et là, en fait, tu vas pouvoir tout simplement le reconcentrer vers des choses plus productives et plus intéressantes. OK? Si t'as pas d'idée par rapport à cette première question, tu peux commencer par cette première étape, c'est tout simplement te demander, mais qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me tient à cœur? D'accord? Typiquement, si tu as des passions, par exemple, je sais pas, de faire du dessin, ben, tu peux prendre ce temps supplémentaire, ce temps que tu as gagné, à faire cette chose qui te nourrit, même si tu penses que, dans un premier temps, ça te fait pas vraiment avancer, on va dire, sur le plan professionnel. Voilà, tout va dépendre de tes objectifs, de ton contexte de vie, de tout plein de choses en fait, finalement. Mais pose-toi cette question, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me tient à cœur? Et dans un second temps, tu dois te poser cette question de qu'est-ce que tu peux mettre en place dès demain pour tout simplement remplacer cette habitude que tu cherches à déconstruire. Ok? En parallèle de ça, du coup, une fois que tu auras pu répondre à ces questions-là et déterminer du coup dans quoi tu vas pouvoir investir ton temps et ton énergie, tu vas chercher du coup à décider vraiment de déconstruire cette mauvaise habitude. Ok? Ce que je te propose de faire, c'est sur une période d'un mois, d'accord? Tous les 2 jours, tu vas réduire ton temps passé sur cette mauvaise habitude de 10%. C'est-à-dire que, admettons, là aujourd'hui, on est samedi, tu commences aujourd'hui à déconstruire cette mauvaise habitude, par exemple les jeux vidéo, tu joues aux jeux vidéo 5 heures par jour. Pour réduire de 10%, après-demain, donc dès lundi, tu vas pouvoir passer à 4h30. Après, dès mercredi, tu vas pouvoir passer à 4 heures, etc. Voilà, c'est à toi de faire le calcul. Et en fait, tu vas réduire de 10% jusqu'à atteindre les 0%. Voilà, au mieux, si tu en es capable et si tu te sens capable de tenir, bien sûr, sur le long terme. Et au maximum, tu t'autorises à garder 20% du temps, on va dire, que tu consacrais et de le maintenir, on va dire, sur le long terme. D'accord? Et si tu as besoin tout simplement de motivation supplémentaire et pourquoi pas de rendre des comptes, que ça pourrait t'aider, je vais te proposer un défi sur un mois et tu pourras tout simplement me partager ce que ça donne et tes points de blocage, comme ça on avance petit à petit et j'aurai même une petite surprise à te proposer si tu es intéressé. Dernier point, bien sûr, c'est que quand tu auras gagné ce temps-là, cette énergie, tu vas développer des bonnes habitudes en lien avec ce qui est important pour toi. Comme je te le disais, ce que tu vas pouvoir mettre en place, c'est que quand tu vas réduire de 10% tous les 2 jours, tu vas augmenter d'un autre côté de 10%. Donc tu vas passer ce temps-là que tu concentrais par exemple dans les jeux vidéo à, par exemple, apprendre une nouvelle compétence ou t'intéresser à un domaine spécifique. Tu vas augmenter petit à petit, donc tes bonnes habitudes, pendant que ta mauvaise habitude va se réduire petit à petit. Et en fait, tu vas avoir un équilibre si par exemple, si tu décides de garder 20% de cette mauvaise habitude, donc qui ne sera plus vraiment une mauvaise habitude parce que tu pourrais t'en passer. Ça, c'est le but aussi. Et ce sera en équilibre avec la bonne habitude que tu auras pu développer par rapport à ça. Et en fait, à la fin de ce mois-ci, l'objectif, c'est que tu puisses ressentir des changements en toi. D'accord? Tu te sentiras beaucoup plus productif et beaucoup plus actif. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens stagné parce que tu ne te sens pas assez productif et tu te sens trop passif.
d'accord? Et en fait, tout simplement, ce qu'on va chercher, c'est que tu seras beaucoup moins frustré et tu seras beaucoup plus satisfait au quotidien au niveau de ce que tu mettras en place. Ok? Deuxième chose, tu gagneras en connaissance et en expérience. Ok? En lien avec, comme je te disais, ce qui est important pour toi. Tout simplement, ça va t'aider à te sentir plus complet, d'accord? Et avancer du coup vers la meilleure version de toi-même. Ok? Troisième chose que tu pourras observer, c'est que tu vas avancer plus efficacement dans tes objectifs d'une manière générale. Vu que chaque aspect de ta vie sera beaucoup plus en équilibre selon ce que toi tu as décidé, du coup en fonction de ce qui est important et donc productif pour toi, ben voilà, tu vas te sentir avancer beaucoup plus efficacement dans ton développement personnel et dans tes objectifs d'une manière générale. Et quatrième chose, qui est super importante, c'est que les plaisirs éphémères, ça ne va plus être quelque chose, on va dire, qui euh, va résumer ta manière d'agir, ça va plus être maître de ta vie, mais ça va constituer tout simplement une plus-value pour toi. Si tu as des questions, des remarques, des feedbacks à me donner, n'hésite pas tout simplement à utiliser les commentaires pour ça, ou alors à m'envoyer un message sur Instagram. Si tu veux tout simplement aussi qu'on implémente tout ça de façon plus efficace, plus personnalisée, ensemble, n'hésite pas tout simplement à réserver un créneau d'appel avec moi en description. Voilà, tu pourras retrouver le lien de mon calendrier. Et l'idée, ce serait que tout simplement, tu puisses avoir une meilleure compréhension de ce qui t'empêche d'avancer de ton côté et de faire en sorte que ces mauvaises habitudes ne soient plus au contrôle de ta vie, mais que toi tu reprennes le contrôle comme toi tu l'as décidé et selon ce qui te fait vraiment avancer selon toi. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu me regardes. Et dernière ligne droite aussi pour 2024. J'espère que tu es prêt pour 2025. Passe un excellent réveillon du nouvel an et profite bien. Prends soin de toi et à la prochaine.